Bonjour et merci de vous être connectés. Ou bonjour aussi à ceux qui vont regarder en replay ce webinaire. On va dédier cette fois au diagnostic RH. Et donc, on va essayer de vous donner les clés pour apprendre à diagnostiquer certaines situations et savoir comment les régler et surtout prendre le pouls et la température de vos entreprises. Donc ça s'adresse aussi bien aux RH qu'aux managers et aussi aux collaborateurs qui ont envie de savoir ce qui se passe réellement dans leur entreprise et surtout comment on va faire pour améliorer les situations et partir d'un point de vue qui soit bien réel. Et peut-être pour aussi donner un petit mot et nous présenter. Oui. Moi, c'est Clara, ici Johan, et on est associés tous les deux et on a créé une société qui s'appelle Pop Mood. Et notre but, en fait, ça va être vraiment de faire du diagnostic RH en entreprise et de proposer ensuite la mise en place en fait, de préconisations suite à ce diagnostic avec des formations, des ateliers et un système en fait de workshop aussi qui va permettre du coup de travailler pour mener à bien ces résultats du diagnostic. Voilà, merci Clara. Et effectivement, donc on a créé PopMood il y a à peu près 2 ans, en tout cas ça fait à peu près 2 ans qu'on y travaille. Et notre mission, c'est d'améliorer les performances de l'entreprise tout en améliorant aussi la qualité de vie, les conditions de travail et le bien-être des collaborateurs, managers et aussi des dirigeants. En fait, notre conviction, c'est que ce bien-être au travail, il se fera au service de la performance de l'entreprise parce que des salariés plus engagés sont des salariés aussi plus performants. La façon dont on va détailler ce webinaire aujourd'hui, on va d'abord s'intéresser à pourquoi faire un diagnostic, dans quel but, quel objectif, à Mhm. quoi ça répond exactement. On va ensuite vous détailler le processus, étape par étape, en tout cas selon notre méthode, hein. Évidemment, vous pourrez mixer ça avec vos bonnes pratiques à vous. Mais en tout cas, on va essayer de détailler la façon dont nous on travaille et ce qu'on a créé pour derrière pouvoir dérouler des plans d'action et avoir un suivi efficace. Parce qu'à lui seul, le diagnostic ne suffit pas. Alors, pourquoi faire un diagnostic RH? Ce sont en général des problématiques qui vont vous parler. Mais depuis quelque temps maintenant, on entend beaucoup parler de turnover, de difficultés de recrutement. On nous demande comment faire pour que les salariés soient plus engagés envers leur entreprise, comment on peut mieux s'organiser, comment se faire connaître aussi, parce que la marque employeur devient un sujet prédominant dans les ressources humaines et qui est lié à la fois communication interne, communication externe, mais aussi pratique managériale. Et on se demande aussi comment on va réussir à fidéliser nos collaborateurs. Et améliorer son image de marque justement en capitalisant sur la culture d'entreprise qui serait incarnée du coup par les collaborateurs. Et évidemment, avant de répondre à ces défis qui sont aujourd'hui au centre des préoccupations de toutes les entreprises, eh ben, il va falloir se demander pourquoi on n'y arrive pas Mhm. et qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas. Euh, le, le, la deuxième chose qu'on va essayer de faire, c'était de lutter contre les croyances, en tout cas contre ce qu'on pense savoir de son entreprise. Moi, j'aime bien parler du mythe de la porte ouverte, parce que c'est une phrase qu'on entend beaucoup, Mm. notamment en management, en disant ben, je ne comprends pas, ma porte, moi, elle est toujours ouverte, les gens viennent quand ils veulent. Sauf qu'on oublie qu'il y a des biais et que quoi qu'il arrive, qu'on soit DRH, RRH, manager, responsable, euh, il va y avoir des biais qui vont faire que les gens ne vont pas passer le seuil de la porte bien qu'on le dise. Voilà, il y a plein de choses pour essayer de régler ça. C'est pas le but du webinaire d'aujourd'hui, on pourra les voir plus tard, mais en tout cas, c'est une des raisons pour lesquelles il va falloir enclencher ce processus de diagnostic et savoir vraiment ce qui se passe dans l'entreprise. En fait, ce mythe de la porte ouverte, ce qu'il faut retenir, c'est que ça suffit pas de dire que sa porte est ouverte pour pouvoir accueillir une parole ou des salariés qui vont réussir à se confier sur les difficultés qu'ils peuvent rencontrer et que tout ça, en fait, toute cette confiance qu'on peut avoir sur le fait de, bah oui, je peux parler de tout avec mon manager, ça passe aussi par les actions que vous allez mettre en place. Donc cette confiance, finalement, elle se gagne avec plusieurs actions, petites ou grandes, mais qui vont vraiment rentrer dans le quotidien du collaborateur.
Une phrase qu'on entend aussi souvent chez nos prospects et nos clients, c'est bah, chez nous, tout va bien. En tout cas, on part du principe que c'est pas quelque chose d'inventé, mais c'est vraiment une croyance. C'est que au sein des entreprises, souvent, on a l'impression que tout va bien, mais tout simplement parce qu'on n'est pas au courant de ce qui s'y passe et que on n'est pas au quotidien des problèmes opérationnels de chacun des collaborateurs. C'est quelque chose d'assez destructeur parce que le fait de penser que tout va bien et puis surtout de le laisser, de le montrer, bah, ça a l'effet inverse et on obtient du désengagement, enfin beaucoup de choses très négatives autour de ça. Et donc on l'entend aussi, bah, chez nous on n'en a pas besoin parce que justement tout va bien. Et c'est au même titre que, en fait, quand on travaille dans une entreprise, on a toujours envie d'améliorer les offres, d'améliorer le système de prospection, d'améliorer en fait les process managériaux, toutes ces choses-là. Mais en fait, vos process RH et votre façon en fait de gérer vos collaborateurs au quotidien, ça doit aussi être de l'amélioration continue. Et comment améliorer continuellement du coup ces bonnes pratiques RH ou managériales? Bah, finalement, c'est en posant la question directement aux concernés. Bah, enfin, la dernière des croyances, c'est de se dire, bah, chez nous, on fait déjà plein de choses, j'ai mis plein de choses en place. Ok, c'est bien, mais ça répond pas forcément aux besoins réels de l'entreprise. Et on ne cesse de le répéter, c'est un peu notre leitmotiv à nous. Le fait de mettre en place des ateliers yoga ou des salles de pause ou des choses qui ne sont pas forcément réfléchies ou qui répondent pas à un besoin précis, et ben, ça peut avoir l'effet inverse de celui recherché. Et surtout, ça va créer vraiment beaucoup de frustration chez ceux qui le mettent en place parce que souvent, ça part d'un bon sentiment. On a envie de bien faire, on a envie de faire des choses dans l'entreprise pour que les gens aillent bien, sauf que bah, les effets, ils ne se font pas ressentir parce qu'ils ne répondent pas à un besoin précis. Et aujourd'hui, dans les études, on se rend compte que finalement, ce dont ont besoin les collaborateurs, c'est plutôt qu'on s'occupe de leur quotidien au travail, de leurs problèmes d'organisation, de leurs problèmes de management, plutôt que d'aménager des espaces de détente ou de pause qui finalement ne règlent pas les choses sur le long terme. La dernière chose, c'est qu'évidemment, mettre en place un diagnostic RH précis, c'est le seul et unique moyen d'avoir une image réaliste de ce qui se passe vraiment dans l'entreprise. Souvent, on croit savoir, ou on a une idée faussée parce que bah, on connaît tous hein, ce collaborateur qui lui fait des remontées beaucoup plus que d'autres, ou qui a une voix qui porte plus, ou qui a un caractère qui fait qu'il va être Mhm. plus avenant et qui finalement déforme un peu l'image qu'ont les DRH ou les dirigeants d'entreprise par rapport à ce qui se passe vraiment. Nous, c'est ce qui nous marque le plus avec Clara quand on intervient dans les entreprises, c'est cette différence de perception qu'on a entre un manager et ce qui se passe vraiment. Ça n'arrive presque jamais d'avoir des gens purement malveillantes, hein. Ça peut arriver, mais c'est vraiment l'exception. Par contre, quasiment à chaque fois, on a une différence réelle entre les problématiques rencontrées, l'opérationnel, l'organisation, les outils, et l'image du dirigeant qui n'est pas tout à fait la même parce qu'il n'a pas les mêmes problèmes que ses collaborateurs. Ce qui nous amène maintenant au processus du diagnostic RH, en tout cas tel que nous on le voit. Alors, d'abord sur un schéma global, vous allez voir que c'est quelque chose qui se fait sur le temps long. Un diagnostic RH, ça ne peut pas se faire en Mhm. quelques heures, ça se prépare, ça se travaille, et puis surtout, ça se travaille en collaboration avec les principaux concernés. On va les détailler toutes les phases, hein. Mais d'abord, d'un point de vue un peu global, on a évidemment la phase de préparation qui est primordiale. Les entretiens qu'on fait passer aux collaborateurs, puisque ça fait partie de notre méthode, et on va passer un petit moment dessus, puisqu'on va rencontrer chacun des collaborateurs de manière individuelle et non anonyme. On va y revenir dessus. S'ensuit une grosse phase d'analyse, une restitution qui est absolument essentielle parce qu'enclencher, on va le voir après, hein, mais enclencher un processus sans faire de restitution globale et sans en parler de manière détaillée, pareil, savoir l'effet tout inverse, Mhm. et ça crée vraiment beaucoup d'attentes. Et évidemment, derrière, détailler un plan d'action et un suivi. Donc là, on est sur le temps long et on a une flèche rouge qui remonte à la préparation parce que
Évidemment, un diagnostic, ça va peut-être pas forcément suffire. Les choses évoluent, les mœurs évoluent, les gens dans l'entreprise partent, d'autres arrivent. Et en tout cas, c'est important de pouvoir le refaire à intervalles réguliers et de pouvoir comparer aussi l'évolution Des résultats des du résultats diagnostic, ouais. d'un diagnostic à l'autre. Tu veux peut-être commencer sur la préparation, Clara? Ouais, alors la préparation, finalement, c'est une des phases aussi qu'il faut pas négliger et qui est extrêmement importante parce que ça va être vraiment tout ce qui est définition en fait de l'application du diagnostic. Qu'est-ce qu'on attend de ce diagnostic? Il faut aussi se poser la question de pourquoi on en fait un aujourd'hui et quels sont les enjeux. La réunion de lancement, elle est absolument primordiale parce que vous devez rassurer et construire aussi la confiance en fait des collaborateurs dans le projet. Trop souvent, ce diagnostic en fait des pratiques RH, il est souvent confondu avec un audit de performance. Et l'idée, ça va être vraiment de rassurer les collaborateurs en disant que là, on n'est pas en train de juger la qualité du travail ou la qualité sociable, on va dire, de la personne en entreprise, et que l'idée, c'est pas d'établir un jugement sur le collaborateur lui-même, mais plutôt de vraiment entendre de la manière la plus constructive possible ce qu'il pense, ce qu'il aimerait voir améliorer, ou quel est son quotidien finalement, et quelles sont les problématiques qu'il va rencontrer. En fait, ce qu'il faut, c'est vraiment garantir aussi la transparence de la démarche. Il faut communiquer en fait les objectifs précis du diagnostic, quel est le contexte, quels sont les enjeux, comment on va mettre en place ce diagnostic. Est-ce que ça va être un questionnaire? Est-ce que ça va être des entretiens? Est-ce que ça va être anonyme ou pas anonyme? Ça, c'est hyper important aussi. Qui sont les parties prenantes et engagées dans le projet? Quand est-ce que c'est prévu? Et quelle suite on envisage après ce diagnostic? En fait, l'idée, ça va vraiment être de rassurer, construire une confiance assez importante, garantir aussi la confidentialité, que ce soit anonyme ou pas. Vous pouvez garantir la confidentialité avec des entretiens, par exemple, en tête-à-tête sans présence managériale, une anonymisation, pardon, garantie dans les restitutions écrites, pourquoi pas, ou quand on fait une restitution globale des données nominatives qui vont être chiffrées ou une durée de conservation en fait aussi de ces échanges qui peut être définie. Ça, c'est hyper important en fait de prévoir tout ça en amont pour pouvoir permettre aux collaborateurs, une fois qu'il répondra au questionnaire ou une fois qu'il sera présent pendant l'entretien, vous verrez qu'on est plutôt, enfin, on est plutôt engagé dans des entretiens en face à face, si possible, du coup en présentiel, visio s'il n'y a pas le choix, mais en tout cas, nous, c'est plutôt sur ça qu'on table. Mais l'idée, ça va vraiment être ça, de garantir la confidentialité, garantir en fait une écoute qui va être active. Et tout ça doit se prévoir dans une réunion de lancement. C'est indispensable. On conseille aussi de laisser un espace Mm. de questions-réponses parce que, et de bien choisir ses mots parce que nous, quand on intervient dans les entreprises, on constate qu'il y a des mots qui font peur. Mm. Le mot d'audit auprès de collaborateurs, surtout Ouais. quand on parle de ressources humaines, bah, ils ont un peu peur. Ils se disent, bah, tiens, ils vont m'évaluer, on va avoir un souci, il y a un souci avec moi, il y a un souci avec l'équipe, pourquoi on fait avec cette équipe et pas avec une autre? Mm. Ça, c'est la question qu'on nous pose tout le temps. C'est comme on ne peut pas diagnostiquer, surtout dans les grandes entreprises, tous les services en même temps, il faut anticiper le fait qu'on va aller vers ce service-là et pas un autre. Est-ce qu'on va faire les Mm. autres? Et prévoir le temps de répondre aux questions. Ça, c'est important parce que toute la suite va dépendre de ça. Et si on n'a pas un minimum d'engagement et d'envie de la part des personnes qui vont être diagnostiquées ou auditées, et ben, ça ne pourra pas fonctionner. Alors, je vois pas s'il y a des questions ou pas, mais n'hésitez pas si jamais il y a besoin, Hop, je vais être juste ouais, sur mon écran. on pourra y répondre en direct sans aucun problème. Dans notre méthode, nous, on préconise plutôt des entretiens, Mm. donc comme on l'a dit, en face à face quand c'est possible, au moins 30 minutes et avec chaque collaborateur concerné. Quand on dit au moins 30 minutes, c'est que selon notre méthode, c'est le minimum vraiment de disponibilité pour les collaborateurs. Bien souvent, on part sur 30 minutes, mais ça dure une heure et demie, parfois plus. Bon, alors, il faut savoir mettre ses limites aussi, Ouais. mais voilà, on se rend compte qu'il y a des gens plus ou moins bavards ou qui ont plus ou moins envie de parler, mais le simple fait de proposer un entretien en face à face et individuel, déjà,
On va créer un climat de proximité. Il va bien falloir choisir son lieu, d'éviter le bureau du manager ou des RH par exemple, et de rappeler à chaque fois au début la démarche. Euh, Attention à ne pas oublier évidemment le management et la direction dans le diagnostic. Pourquoi? Parce que, il va falloir confronter pas au sens duel, hein, mais d'un point de vue résultat, les points de vue de la direction et des collabs. Euh, D'abord parce que chacun a ses problèmes, et il faut les régler de manière individuelle. Et ensuite, parce que c'est important de démontrer, par la donnée aussi, que bah, les points de vue, en tout cas la vision qu'on a de l'entreprise, est parfois différente, et ça permet de s'en rendre compte. Voilà. Et puis d'engager tout le monde dans la démarche. C'est un peu comme nous dans nos formations. Nous, on fait des formations de management, on verra après, mais bien souvent, on oublie d'y mettre ou d'inclure les membres de la direction dans ces formations-là, bah, comme si finalement on n'en avait pas besoin, alors que tout le monde a besoin d'être formé, tout le monde a besoin d'être écouté. Donc il faut vraiment inclure tout le monde dans le diagnostic. Nous, on inclut même les donneurs d'ordre, hein, donc souvent les DRH, les RRH, ben, on passe aussi beaucoup de temps avec eux pour avoir leur point de vue, parce que sont souvent les oubliés de ces process-là. Euh, et évidemment, construire ces entretiens pour avoir, en tout cas, travaillé tous les sujets, qu'ils soient humains ou organisationnels. Nous, on essaye de pouvoir donner des résultats qui soient quantitatifs, donc on demande des notes, mais aussi qualitatifs. C'est-à-dire que pour chaque item qu'on proposera, on aura un nombre de commentaires associés, des verbatims, et on va jamais laisser qu'une note. Mhm. Il va falloir avoir l'explication avec, et on laisse même la possibilité de revoir cette note si jamais on se rend compte qu'avec l'explication, finalement, on n'est pas raccord avec la réalité. Il va falloir passer aussi un temps long sur la préparation des entretiens. Oui. Nous, dans notre méthode, on s'appuie sur les 6 piliers de la QVCT, c'est notre méthode. Si vous avez, vous, une vision différente, ou si vous avez envie de mettre le focus sur un sujet plutôt qu'un autre, évidemment, libre à chacun de le faire, mais en tout cas, la chose qu'on ne peut pas enlever, c'est la préparation des entretiens et la préparation des questions qu'on va poser. L'importance, en fait, c'est de pouvoir catégoriser effectivement son entretien pour être sûr de vraiment passer sur tous les sujets qui sont hyper importants. Comme le disait Johan, les 6 piliers de la qualité de vie et des conditions de travail qu'a mis en avant l'ANACT sont un très bon outil pour ça. Et la façon de le construire doit répondre aussi avec des questions ouvertes, des questions fermées, mais aussi surtout des questions de relance. On a aussi besoin en fait d'aller plus loin que, comme le disait Johan dans la note, pour pouvoir aussi parfois la mettre en situation finalement, cette note. Peut-être qu'un 3 sur 10, en fait, dans les faits, dans l'explication, c'est pas vraiment un 3 sur 10, ça vaut la moyenne. Donc en fait, tout ça, il faut réussir aussi à le contrebalancer tout le temps. Et c'est extrêmement important d'avoir ces questions ouvertes aussi pour pouvoir réorienter l'entretien après en fonction des autres catégories si besoin. Voilà. Le but, attention, c'est pas d'orienter la réponse, hein, Oui. mais par contre, c'est d'essayer de coller au plus près de la réalité. Donc, comme tout bon entretien, il faut évidemment écouter plus que parler. C'est le but. Mhm. Et il ne faut pas avoir peur du climat de proximité qui peut s'instaurer pendant l'échange. Nous, ça nous Mhm. arrive beaucoup. C'était notre plus grande crainte quand on a monté le diagnostic, et même la société de se dire, mais les gens vont jamais se livrer. Et ben, on se rend compte qu'au final, ce modèle-là d'entretien face à face, avec aussi une personne extérieure, et ben, ça permet de créer les conditions nécessaires, pas à la confidence, parce que c'est pas forcément le mot, mais au fait de pouvoir obtenir l'ensemble des réponses souhaitées. Et vous allez voir que au mieux vous aurez préparé votre entretien, mieux vous aurez de réponses, et surtout, on se rend compte aussi très très souvent que finalement, eh ben, les réponses, elles sont déjà préparées de la part du collaborateur, Ouais. parce que voilà, ils n'attendent pas le diagnostic avant de faire leur propre constat, mais par contre, ils utilisent ce moment-là pour pouvoir ressortir certaines choses qu'ils avaient en tête. Euh,
Après les entretiens, évidemment, il y a une phase d'analyse absolument indispensable qui peut être plus ou moins longue. Mais en tout cas, nous, la façon dont on travaille, c'est qu'on retranscrit. Alors, si on peut le faire de manière automatique, tant mieux. Nous, Mhm. c'est notre cas. L'ensemble des entretiens pour tout simplement qu'au moment de l'analyse et du travail, on puisse revenir dessus de manière plus facile et surtout qu'on n'ait pas de biais par Ouais, rapport à notre ressenti du moment. exactement. Parfois, on ressent des choses pendant l'entretien et en relisant la retranscription, on se rend compte qu'on avait peut-être mal compris ou que on ne s'était pas positionné tout à fait de la bonne façon. Le fait de faire ce travail-là de retranscription nous permet de se raccrocher à la réalité puis de comparer les, les, les verbatims les uns avec les autres au sein de la même C'est équipe. ça, exactement. En fait, ce travail d'analyse, il est hyper important parce qu'il va aussi garantir en fait des retours qui vont être fiables et non orientés. On peut pas empêcher l'humain d'y voir parfois son propre intérêt ou de vouloir le mettre en avant. On a plusieurs sources de biais différents et on peut avoir ce biais aussi d'orientation personnelle, c'est-à-dire qu'on va répondre au diagnostic à ce qui nous arrange un peu plus personnellement, régler des comptes aussi via l'audit par exemple, ou arranger un peu sa charge de travail parce qu'on n'a pas envie d'en avoir plus. Mais ça, encore une fois, tous ces biais différents, ils peuvent être contrés directement lors de la préparation en fait de ce diagnostic. En insistant bien sur le fait que c'est pas un audit de compétences, encore une fois, généralement ça apaise aussi un petit peu et on arrive à avoir des retours un peu plus fiables. Mais dans cette phase d'analyse, c'est aussi important de réussir à prendre du recul, à faire un pas en arrière et à voir un peu plus, avec un peu plus de hauteur, les diagnostics et les retours pour pouvoir les confronter éventuellement avec les autres, les comparer aussi et réussir à trouver ce qui ressort en termes de synergie commune, en fait, finalement. Et cette garantie de retours qui vont être fiables et non orientés, ça se fait uniquement si on va vraiment analyser de manière profonde ce diagnostic derrière. Nous, on préconise évidemment des entretiens qui ne sont pas anonymes, Mhm. contrairement aux enquêtes qu'on peut faire, Ouais. qui peuvent être complémentaires. Mais nous, notre ressenti et surtout ce qu'on constate quand on intervient dans des entreprises qui font des questionnaires anonymes, Mhm. c'est qu'on a des résultats qui sont extrêmement différents. Oui, d'un Et tout à pour fait. répondre à cette peur-là, souvent les notes qu'on obtient sont un peu plus faibles Mhm. voire beaucoup plus faible Ouais. que celles obtenues lors d'entretiens anonymes. Et ça s'explique par beaucoup de choses, mais le simple fait d'anonymiser, par exemple, peut créer un climat de suspicion. Mhm. Nous, on n'en a pas. Pourquoi? Parce que et c'est la raison pour laquelle on préconise de rendre l'ensemble des données quali et quanti consultables, c'est que on le fait dans un but d'amélioration continue et on explique que on est là évidemment pour s'améliorer et que oui, l'ensemble des résultats seront remontés à la direction. C'est important qu'ils le comprennent et qu'ils comprennent la démarche et de se dire pourquoi. Ça permet vraiment d'impliquer tout le monde et de se dire oui, on va faire remonter les choses, mais dans un but Mhm. d'amélioration. Et je reviens à la préparation et à l'entretien qu'on préconise. En général, c'est dit à ce moment-là et tout le monde s'engage, que ce soit la direction ou les collaborateurs, déjà à ne pas utiliser ces résultats-là pour des buts qui seraient pas voulus, pas d'audit de performance et surtout, voilà, l'idée c'est d'avancer ensemble. Et oui, et tout doit être évidemment travaillé et remis dans un compte-rendu complet qui reprend la partie quantitative, donc les notes, les moyennes, mais aussi la partie qualitative. Euh, L'idée, c'est derrière, évidemment, d'en sortir des préconisations. On arrive ensuite à une phase qui, on n'a pas mis beaucoup de texte, mais qui est, à notre sens, absolument Mhm. indispensable et peut-être même la plus importante, c'est la restitution. À chaque fois qu'on intervient dans une entreprise pour un diagnostic, à chaque fois, on a cette première question qui arrive, est-ce qu'on aura le résultat dans l'enquête? Et la direction nous demande, est-ce qu'on doit restituer Mhm. l'enquête? Eh ben, si on est fidèle à ce qu'on s'est dit dès le début, qu'on est dans une démarche de transparence, d'amélioration, la réponse, elle est évidemment oui, il faut restituer et même restituer de manière fidèle Mhm. les résultats aux collaborateurs. Sinon, on détruit un peu la relation de confiance qu'on a instaurée dès le début et surtout, on néglige les attentes qui sont créées par cette démarche. Ça, c'est hyper important parce que
quand on débarque, même Clara et moi, dans une entreprise, pour faire un diagnostic, il y a beaucoup de craintes, il y a beaucoup de peur, beaucoup d'idées reçues. En tout cas, des choses qui... je suis désolé, je vais enlever ça. Voilà. En tout cas, des attentes qui vont se créer, et si on n'y répond pas, et ben, tout va se détruire et on va perdre les bénéfices de tout ce qu'on a fait et du diagnostic qu'on aura fait. Donc oui, cette partie restitution, elle est absolument indispensable et elle va aussi permettre l'étape d'après. Et C'est... au-delà de ça, si je Vas-y, peux vas-y, je t'en prie. rajouter, Johan, c'est faire la restitution en fait de ce diagnostic, c'est aussi respecter en fait le temps qui a été consacré aussi par vos collaborateurs et l'investissement personnel qu'ils ont pu mettre dans le diagnostic. C'est important en fait quand on passe du temps, une demi-heure, une heure, à échanger en fait autour de son quotidien professionnel, d'obtenir au moins un retour sur ce qui a été compris. C'est aussi en fait finalement accorder de l'importance, accorder sa confiance et respecter aussi le temps qui a été consacré et vraiment cette implication que peuvent avoir les collaborateurs. Nous, tous les diagnostics qu'on a réalisés, on a rencontré que des collaborateurs qui étaient vraiment engagés Oui. dans le projet. Et ça, c'est grâce aussi à la préparation en amont. Mais le fait de restituer ça, de ce travail d'analyse, c'est extrêmement important aussi pour les embarquer en fait dans ce projet d'amélioration. Et ça permet voilà, de passer à l'étape Mm. d'après sur le plan d'action euh, avec eux et de les engager pleinement dans ce processus. L'idée, c'est pas de faire un diagnostic, de l'analyser et puis de vouloir faire derrière des plans d'action qui sont faits un peu dans votre coin Mhm. et qui n'impliquera pas les équipes. Ça, on nous le demande à chaque fois, hein, c'est vraiment les attentes numéro un qu'on a des collaborateurs. Donc pour le plan d'action, évidemment, notre première préconisation, c'est de les impliquer. Mhm. C'est d'utiliser le résultat du diagnostic pour créer, pourquoi pas, des groupes de travail, des ateliers, des formations, ça prendra la forme que vous voulez, mais en tout cas d'impliquer les équipes dans le processus de mise en place de ce plan d'action. Une fois que vous l'aurez fait, oui, on va choisir la bonne méthode, hein, on l'a dit, il y a plein, plein, plein de façons de faire qui vont de la formation au séminaire, mais, Mhm. mais, euh, mais en tout cas, vous choisirez la méthode qui conviendra le mieux en fonction de ce qu'on aura retrouvé. Alors, sachez aussi que enfin, si vous faites appel à Popmood pour un diagnostic, dans cette analyse et cette restitution, on vous conseille aussi des préconisations sur comment impliquer les équipes et comment le mettre en place. On vous oriente aussi parfois en fonction des ressentis que nous, on a pu avoir aussi avec les collaborateurs qui seraient enclins à travailler sur ces sujets, par Ouais. exemple, et sous quelle forme. Donc finalement, impliquer les équipes et choisir les méthodes, on le fait avec vous. Évidemment, les changements, on a mis une petite pelleteuse pour symboliser les travaux, c'est pas pour rien, c'est parce que on veut aussi faire comprendre que les changements ne se font pas sur le temps court. Mhm. On parle vraiment de chantier et il faut surtout pas faire croire que on va avoir des changements du jour au lendemain. C'est pas vrai. Ça se met en place, mais si on arrive à impliquer les équipes et leur faire comprendre que ce chantier-là, ce sont eux les ouvriers aussi, on va réussir à atteindre les objectifs, mais sur le temps long. Nous, on le dit toujours au moment de la réunion de lancement. Mhm. Il n'y aura pas de changement en quelques jours, en quelques semaines. Là, on parle de culture d'entreprise, on parle vraiment de toutes ces choses-là qui prennent du temps et ça ne se fait pas en un jour. Et évidemment, tout ça n'est rien s'il n'y a pas évidemment le suivi qui va avec, donc la mise en place du plan d'action, on en a parlé, et surtout de suivre les résultats et de corriger si jamais on se rend compte qu'on n'a pas les résultats attendus. Donc, on dévie des objectifs qui avaient été posés à la base. Exactement. Nous, on propose de réajuster à chaque fois et il ne faut pas prendre comme un échec le fait parfois Mm. de revenir en arrière sur une décision qui a été prise parce que si on n'obtient pas le résultat qui était pas voulu à la base ou si on se rend compte qu'on n'a pas suffisamment de résultats, il faut savoir aussi le dire et faire un peu marche arrière et Mhm. trouver une autre solution. Et évidemment, on préconise de rediagnostiquer à intervalles réguliers pour constater ces changements-là. Oui. Ça permet aussi d'avoir un suivi dans les notes, hein, donc dans le Mm. quantitatif, de voir les notes évoluer, on espère en tout cas
dans le bon sens, et si ce n'est pas le cas, de pouvoir proposer des plans d'action correctifs. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions à ce stade-là. En tout cas, n'hésitez pas, mais on vous laissera évidemment nos coordonnées à la fin. Si vous voulez qu'on y réponde, ce sera avec grand plaisir. On arrive sur une partie du webinaire où évidemment on va se présenter un peu plus en détail et on va vous expliquer qui on est et ce qu'on propose et comment on travaille. Mais avant tout, si vous voulez aller plus loin dans les ressources, en tout cas si vous avez envie d'accéder à ce qu'on fait, on fait souvent des vidéos, on a évidemment aussi du contenu sur notre site Mhm. internet qui peuvent vous aider dans votre quotidien de dirigeant, de RH ou de manager. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à flasher le QR code en dessous. Vous accéderez à toutes nos ressources avec grand plaisir. Et si ça peut vous aider dans votre quotidien, eh ben, tant mieux, on aura réussi une partie de notre mission et on fait des webinaires aussi réguliers. Donc, selon les thèmes, vous irez piocher ce dont vous avez envie. Je vais parler de ça parce que euh, les 2 et 3 décembre prochains, on va organiser 2 jours qui seront entièrement gratuits Mhm. euh, à destination vraiment de tout le monde dans l'entreprise, ça va du dirigeant à tout le monde en fait, hein, Oui, du dirigeant au collaborateur. collaborateur, et on va essayer d'améliorer le quotidien du travail en faisant intervenir nos experts du sport, de la nutrition, de l'équilibre vie pro, vie perso, du management, du leadership féminin, des médiateurs, des psychologues du travail. On a vraiment un panel qui va Mhm. être extrêmement large et on va avoir 2 jours vraiment dédiés à la performance au travail et à l'amélioration du travail au quotidien. Et ça nous tenait à cœur de pouvoir offrir ça au plus grand nombre, en espérant que ça vous donne envie d'aller plus loin et de proposer ces ateliers, ces formations au collab, mais sur un temps long. Et si vous n'en avez pas envie, de au moins avoir pendant ces 2 jours-là, de pouvoir piocher dans les formations qui vous intéresseront. Et en vous Ouais. inscrivant, même si les dates de la formation ou l'heure de la formation ne vous convient pas, en vous inscrivant, vous aurez accès au replay. Donc, n'hésitez pas aussi, si vous ne pouvez pas forcément assister à une formation qui vous intéresserait, à vous inscrire pour recevoir le replay gratuitement. Voilà, et j'insiste dessus parce qu'on aura vraiment des spécialistes à chaque fois. Quand on parle de nutrition, on aura la nutritionniste Ouais. qui a un pied dans le travail aussi, l'équilibre, la parentalité au travail, on aura aussi une spécialiste du domaine, donc il faut surtout pas hésiter. On a parlé de diagnostic. Si vous voulez une idée de ce que ça pourrait coûter pour vous, parce que nous aussi, évidemment, on n'a pas toujours les ressources en interne pour pouvoir le faire. On propose nos diagnostics et ça commence à 200 euros par collaborateur. Euh, Ça peut aussi rentrer en compte dans les process de PCRH, Mhm. donc pourquoi pas finançable par les OPCO. Mais en tout cas, toute cette démarche-là, vous pouvez l'externaliser et nous, on va intervenir dans les entreprises. Voilà, c'est le plus gros de notre métier à Clara et moi, et c'est une partie qu'on a presque rendue obligatoire euh, pour la suite, parce qu'on se rend compte qu'après un diagnostic, on a quand même des résultats qui sont Complètement différent. complètement différents et démultipliés par rapport à une simple formation ou un atelier qu'on propose quand même, hein, mais qui n'auront pas toujours le même effet parce que beaucoup moins personnalisés. Donc on a ensuite 3 autres services. La formation, n'hésitez pas aussi à télécharger le QR code, vous aurez accès à notre Notre catalogue, catalogue de formation, tout neuf, tout neuf, prêt pour 2026, 2026. avec des nouveaux parcours. Ouais. On s'est vraiment focalisé là-dessus sur l'année 2026 et voilà, donc on dispense ces formations-là, on est certifié Calliope, Mm. donc finançable aussi par les OPCO et aussi un gage de qualité. Euh, donc nos formations commencent à partir de 1 400 euros pour la journée de formation. On a des parcours spécifiques sur devis Mm. et, euh, et le tout finançable
Avec les OPCO, là, je vais passer vite, mais on a des accompagnements aussi un peu plus longs à l'année et thématiques. Si vous avez des thèmes que vous voulez travailler plus que d'autres, on va faire un travail de conseil et d'accompagnement beaucoup, beaucoup plus précis. Alors là, évidemment, on n'a pas de tarif à annoncer parce Mhm. que ça dépend beaucoup de nos échanges, mais voilà, ça, c'est un travail plus sur le temps long. Et nos ateliers, dont le 2 et 3 décembre, vous aurez plus qu'un avant-goût. En tout cas, Ouais. vous pourrez participer en tout cas en visio à ces ateliers que nous, évidemment, on préfère en face à face Mm. et qu'on préconise et qui sont organisés par nos experts. Et donc, vous pourrez, là aussi, en téléchargeant le QR code, télécharger l'ensemble des ateliers qu'on propose. Mais pas que, parce que ce soit pour les ateliers ou les formations, on a aussi tout ce qu'on ne propose pas et qu'on va co-construire ensemble en fonction des besoins spécifiques. On commence à 600 euros pour les demi-journées d'atelier. Pareil, c'est sur devis si on doit aller un peu plus loin. Ouais, sur des parcours thématiques, pareil. Et, ouais, exactement. Nous sommes certifiés Calliope, on l'a déjà dit, et il ne reste plus qu'à... Ah oui, évidemment, on a quand même quelques clients avec qui on travaille. On a fait pour tous ces clients-là des diag, beaucoup, des parcours de formation manager. On a été parfois jusqu'au séminaire, mais parce qu'il y en avait besoin. Ouais. Et voilà. Donc, et vous allez voir qu'on, je sais pas pourquoi on a pas mal de SS2I, Mhm. ESN dans nos clients. On essaie de répondre à toutes les problématiques RH. Et l'avantage, c'est que justement, ce diagnostic RH et ce qu'on peut proposer, c'est vraiment accessible à tout type de taille d'entreprise parce qu'on a la capacité de nous de vraiment personnaliser l'accompagnement. Donc, il ne faut pas hésiter. Un diagnostic, ça peut commencer avec un salarié. Il ne faut pas se dire qu'on est trop petit ou il ne faut pas se dire qu'on est trop gros. Tout peut s'organiser de toute façon en fonction des échanges. Et nous, vraiment, la volonté qu'on avait avec Popmood, c'était surtout de personnaliser le plus Oui. possible les interventions dans les entreprises. Donc c'est pareil, on a un catalogue de formation, on a un catalogue d'ateliers, mais si on se rend compte pendant le diagnostic que on n'a pas de formation au catalogue qui correspondent à 100% à ce qu'il vous faut, mais on personnalise aussi sans problème l'ensemble de nos formations. C'est le cas notamment pour Easy Team, où les formations qu'on va dispenser ou qu'on a dispensées ne sont pas disponibles dans le catalogue parce que elles ont été personnalisées à 100% en fonction des résultats du diagnostic. Et c'est pas parce que c'est personnalisé que forcément c'est plus cher non plus. Donc il faut pas hésiter à nous contacter, à échanger avec nous et puis prendre rendez-vous éventuellement si vous avez des besoins précis sur lesquels vous aimeriez échanger. On vous laisse évidemment nos coordonnées, on est disponible. Dès la fin de ce webinaire, vous allez recevoir par mail de manière automatique le replay. Il ne faut pas hésiter à le regarder, à nous solliciter Ou à le si, partager ou à le autour de partager vous. autour de vous. S'il y a d'autres thèmes qui vous parlent dans les webinaires qu'on a pu faire dans le passé, n'hésitez pas. Et puis si vous avez des questions ou si vous voulez qu'on intervienne dans votre entreprise, ce sera évidemment avec grand plaisir. Vous appelez Clara ou moi, peu importe. Et puis on échangera sur ces sujets-là. Il nous reste à vous remercier d'avoir passé ce midi Ouais. avec nous, un peu moins d'une heure. On a passé bien 40 minutes ensemble, donc Mhm. c'est un bon avant-goût du diagnostic. Et puis donc On voilà. espère que ça a pu vous donner aussi certaines clés si vous avez l'ambition de mener ce travail en interne. Et puis, s'il y a des besoins particuliers, donc n'hésitez pas à nous contacter. Sur LinkedIn aussi, on est assez réactifs, donc il n'y a pas de souci. Merci à tous et bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore Ouais. mangé. Et j'espère à bientôt sur les prochains webinaires.